Pas d'erreur, c'est le chieur, les amis. Ce que je vais vous faire écouter est extrêmement grave parce que, primo, c'est ce qui va arriver, et deuxio, c'est ce que tous les complotistes vous disent depuis des années. Hein. Sachez qu'aujourd'hui, quand on vous accuse d'être complotiste, c'est un compliment. Ça veut dire que vous êtes intelligent, clairvoyant. Hein. Donc merci pour vos compliments, tous ceux qui me traitaient de complotiste, parce que ça fait des années que je vous explique que ce que vous allez voir là, c'est ce que vous allez bientôt avoir. Quand je dis vous, moi, c'est pareil. Hein. Alors, regardez bien. Here in India, I think it's 1 billion people have digital ID. It's been taken up on a voluntary basis in huge numbers, not least because it means that you can access your own money, make payments so much more easily than is available with others. So I think now we need to go out and make that case of the huge benefits that this will bring. There needs to be a national debate about it, and I think that the more people see the benefits that come with this, the more, as has happened in other countries, people say that will make my life easier, and therefore I want to get on with it. Donc, Keir Starmer, le Premier ministre anglais, vous explique qu'ils veulent imposer l'identité numérique pour ensuite pouvoir vous donner le seul accès à votre compte bancaire qui sera lui aussi numérique. Si vous n'avez pas de compte bancaire, si vous n'avez pas d'identité numérique, vous n'existerez plus, tout simplement, parce que vous sortirez du système. Sans identité numérique, vous ne pourrez pas avoir votre compte bancaire, vous ne pourrez pas accéder donc à votre argent, et vous ne pourrez pas acheter ni vendre, vous ne pourrez pas aller dans une grande surface. Regardez en Chine comment ça se passe. Hein. En Chine, il faut qu'ils montrent leur truc numérique pour pouvoir rentrer dans une supermarché ou n'importe où, pour aller chez eux, pour sortir de chez eux. Il y a carrément des bornes, comme dans le métro. Hein. Et s'ils n'ont pas le pass numérique et le pass vaccinal à jour, ils ne peuvent ni rentrer ni sortir, et ils ne peuvent pas aller consommer, ni aller dans un spectacle, ni aller faire des courses, ni acheter de l'essence. C'est le monde que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Parce qu'on sera plus sécurisé, parce qu'on payera plus vite, parce qu'il y aura plus de délinquance, parce que si on sera tous sous caméra, c'est ce que vous voulez? Ça va arriver. Ça arrivera. Ça arrivera parce que personne ne l'empêchera. Tout simplement. Même si les Anglais se rebellent, même si Starmer dégage et qu'il est remplacé par Nigel Farage bientôt, et que Nigel Farage a dit non à ça, ça ne sera que reculer pour mieux sauter. Parce que c'est l'avenir, c'est déjà en place en Chine, c'est déjà en place en Inde, ça fait plus de 3 milliards de personnes concernées. Je vois pas pourquoi nous on ne suivrait pas. C'est en place. Ça fait partie de l'agenda 2030, ça fait partie des prérogatives du Forum économique mondial, et comme son nom l'indique, c'est mondial. Et ça arrivera partout. Partout. Pas seulement en Europe, partout. D'ailleurs, on est même plutôt à la traîne. Alors bon courage à tous, parce qu'un monde comme ça, moi j'en veux pas. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Ceci dit, moi je ne serai plus sur cette planète dans 25 piges. Mais vous peut-être, allez, quand je dis 25, peut-être 30. Mais vous, les jeunes aujourd'hui, je sais que vous ne refuserez pas ça. Bon courage, je sais pas quoi vous dire. Je suis un peu écœuré. En fait, j'ai épuisé toutes les théories du complot. Parce que toutes les théories du complot sont une réalité. Parce que ça, c'était une théorie du complot il y a encore quelques jours, il y a encore quelques semaines, il y a encore quelques mois. Quand on vous parle des chemtrails, c'est une théorie du complot, toujours en Europe, sauf qu'aux États-Unis, ils font des procès pour arrêter justement les gens qui font les épandages. Hein. Mais il paraît que c'est une théorie du complot en Europe, hein, par exemple. Le CO2, par exemple, on sait que le CO2, si tu dis qu'il n'y a pas accroissement du CO2, c'est que tu es un théoricien du complot. Sauf qu'il n'y a pas s'il y a accroissement du CO2, ça n'a rien à voir avec l'augmentation de la température, par exemple. Non, l'accroissement du CO2 va faire en sorte qu'il y aura davantage de végétation. Si on diminue le CO2, il n'y aura plus de végétation et on va crever. On vous dit le contraire de ce qu'est la vérité. Etc., etc. Et ça, c'est pas des théories. Hein. Tout ça, c'est tous ceux qui s'intéressent un peu au sujet et aux études scientifiques le savent. Hein. Le CO2 ne fait qu'accroître la végétation, qui ne se nourrit que de CO2. Bref, j'ai plus envie de parler de tout ça. Si vous voulez pas vous réveiller, vous réveillez pas. C'est comme ceux qui me disaient, allez où ta guerre, et qui voient pas qu'il y a eu 1 700 000 Ukrainiens déjà qui ont été tués, qui voient pas qu'ils veulent absolument déclencher la guerre contre la Russie. Tous ces gens-là ne le voient pas. Ils voient pas non plus que du côté de Gaza, c'est un massacre. Ils veulent pas le voir. Hein. Vous avez les Israéliens qui aujourd'hui disent, on n'a pas fait de génocide, nous. On a tué personne. Non, pas du tout. C'est des terroristes.
C'est probablement des terroristes. Une longue enquête accablante menée par le quotidien néerlandais The Volkskrant révèle qu'au moins 114 enfants palestiniens de Gaza ont été visés à la tête ou à la poitrine par des tirs ciblés de l'armée israélienne. Donc si les enfants, c'est des terroristes, j'abandonne. Salut.